Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine et qui appelle profondément certaines âmes. On va parler de chamanisme, du monde invisible, on va parler de guérison, de transformation intérieure, mais surtout on va parler d'un chemin. Un chemin initiatique, un chemin de reconnexion à soi, un chemin pour celles et ceux qui sentent qu'il y a autre chose, quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus vivant. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Gégou, fondateur de la Voix des Mondes, pour qu'il nous explique en profondeur ce qu'est sa formation guérisseur chamanique. Parce que derrière les mots, il y a une expérience, et derrière l'expérience, il y a une transformation. Si tu ressens cet appel intérieur et si le mot invisible te questionne, si tu sens qu'il y a quelque chose à réveiller en toi, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout et ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à l'écouter à l'intérieur de toi et à utiliser vraiment tous tes sens pour l'écoute parce que c'est un espace qui est vibratoire. Christophe, merci d'être là avec nous. Pour commencer simplement et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter et expliquer ce qu'est ta vision du chamanisme? Eh bien, bonjour Tassiana, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureux, très très touché. Euh, Ma vision du chamanisme, alors tu disais. Oui, Alors ma vision du chamanisme, en fait, c'est la vision en fait d'être sensible et d'être connecté aux univers, aux différents plans, aux vivants, au grand tout, de manière générale. Et surtout, pour ne pas le définir, en fait, c'est vraiment en fait d'être en conscience, d'être dans sa dimension intérieure du je suis, et celle qui est reliée vraiment à la multidimensionnalité, comme on l'appelle, à tous les plans, tous les êtres, euh, également à tous les espaces, voilà, multivers, comme on le dit. Donc c'est vraiment en fait au-delà de la partie guérison. Souvent on parle de chamanisme ancestral, de Mongolie, d'Amazonie ou d'autres territoires, d'autres continents. Euh, c'est déjà en fait se rappeler en fait que c'est en fait que d'être humain, que c'est une voie en fait qui encourage à être reconnecté à soi et de se rappeler en fait qu'on fait vraiment partie d'un ensemble. Et déjà cette conscience permet d'y être relié, d'y être conscient et en fait d'être en résonance avec tout son extérieur qui en fait fait partie de notre intérieur. ok. Après, je peux parler davantage sur la partie chamanisme guérisseur. Ça, c'est encore une autre voie. C'était ma prochaine question justement. Ok. C'était quand on entend justement le mot guérisseur chamanique, en fait, ça peut Ouais. impressionner certaines personnes concrètement. Ah, c'est Donc vrai. justement, ma question, c'était qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Ok. En fait, voilà, sur ma première tentative de définition voilà, que j'ai abordée juste avant, c'est vraiment de se rappeler en quelque sorte qu'on est tous êtres humains, êtres incarnés, on est tous dans cette voie. En tous les cas, on peut tous expérimenter cette voie de l'incarnation. Et c'est ça déjà de parler de chamanisme. Après, quand on parle de chamanisme, comme c'est mon cas de guérisseur chamanique, là, on est sur d'autres plans, d'autres vibrations, d'autres familles d'âmes, en fait, qui sont dédiées justement à l'art de transmettre la guérison, l'art de communiquer aussi justement avec l'invisible et de faire le pont entre ces différents mondes pour justement apporter et aider à retrouver un équilibre, que ce soit sur la santé, dans des situations, retrouver sa place et libérer certaines mémoires, que ça peut être transgénérationnel, karmique ou autre. Et là, on va vraiment œuvrer à travers, moi, ce que j'appelle la magie, mais bon, c'est la magie du vivant. Donc ça peut être la médiumnité, justement, pour se relier aux êtres, aux lieux, aux dimensions, aux végétales, etc., aux plantes. Peut-être qu'on en reparlera un peu des plantes. Et Mhm. après, c'est également d'être canal, en fait, à travers l'énergie de guérison, l'énergie vitale, qu'on va retrouver notamment à travers les soins énergétiques, les soins en magnétisme. Enfin, voilà, ce sont vraiment, j'appelle ça des arts guérisseurs. Ce qui va caractériser un peu plus le chaman guérisseur, c'est que lui il va avoir ce canal, en fait, cette connexion qui va lui permettre d'être en lien vraiment à travers, c'est du quantique, à travers les dimensions, à travers les vies, de pouvoir en fait contacter une cellule, un organe, une vie antérieure, un ancêtre, et de recevoir l'information. Lui, il est vraiment Mhm. canal, en fait, c'est un intercesseur quoi, qui est entre différentes dimensions. Et son rôle et mon rôle, c'est d'entendre, en fait, c'est d'être dans l'énergie de cristal,
celle qui juge pas, celle qui est simplement dans l'énergie du miroir, de ce qui est, pas dans mon ego, dans mon mental, dans ce que je veux, mais plus relié justement à cette conscience universelle. Et cette conscience universelle qu'on peut appeler la source, Dieu, chacun, ou le grand Mhm. esprit, chacun le nommera comme il voudra, euh, permet en fait d'avoir accès à l'information. Et là, on parle de champ informationnel, on parle de, on parlait tout à l'heure, de vibrations, de ce genre de dimension. Et là, ce sont les vibrations qui sont justes, parce que ce sont celles qui sont connectées à cette intelligence qui sait. Donc le chaman, lui, c'est Ok, pas lui qui sait, mais il va permettre de transmettre ce qu'on appelle la connaissance. d'accord. Voilà pour Ok. essayer de Oui. d'éclairer un peu déjà un peu ce que ça veut dire. Donc là, c'est vraiment le chaman guérisseur a vraiment cette fonction, cette vocation, cette vibration, cette essence d'être porteur de cette énergie, de la transmettre et d'être vraiment en lien avec tous ces différents plans, les guides, les maîtres ascensionnés, beaucoup les ancêtres, bien sûr, nos racines, que tu connais, tu connais bien, notamment Tassiana, je sais, tu Mhm. travailles beaucoup sur le travail des mémoires, de libération. Et pour pouvoir justement, en fonction de la personne où elle va se trouver dans son chemin d'incarnation, lui permettre de recevoir tout simplement un message. Déjà, c'est énorme d'être éclairé dans une voie et recevoir aussi là ou les médecines selon ce qui est rencontré. Ok. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, bah, en fait, est-ce qu'il faut déjà avoir des capacités ou des dons particuliers, ou est-ce que je peux rejoindre la formation que tu Hmm. proposes, ou est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que Et tu oui, leur bonne dis? question. Et c'est vrai qu'on parlait de la formation, parce que moi je m'en vais partout, hein. Mais C'est oui, pas grave, t'inquiète pas. c'est tellement, Mais oui, on j'ai peut pas de aller en mots fait dans aussi. plein de Je focales sais pas si c'est différentes aussi, passionnant, donc mais ouais, oui, c'est c'est ça. animant, quoi. Mais oui, Euh, mais oui. c'est la voix du vivant, donc forcément, ça emporte. Sur la formation, oui, alors pour expliquer un peu la porte, en fait, à qui elle s'ouvre. Mhm. Et merci du coup d'avoir justement ouvert cette porte par cette interview, comme on l'a appelé, en présentant un peu, bah voilà, un peu qu'est-ce que c'est pour toi le chamanisme, comment toi tu le vois, quoi, c'est quoi ta croyance, ton expérience humaine, quoi, finalement. Mhm. Parce que j'ai pas plus de vérité que d'autres n'en ont pas plus que moi d'ailleurs, que toi, etc. Bien sûr. Et, euh, et en fait, pour moi, le chamanisme, le guérisseur chamanique, euh, c'est quelque chose en fait que l'on est. Et quand je dis né, c'est du verbe naître. On Mhm. l'est de sa naissance. Donc, de sa naissance vibratoire, en fait. Si on parle, si on se mettait sur un plan multidimensionnel, je parlerais de l'étincelle, en fait, vibratoire, de celle qui est à l'origine de notre existence. À notre origine, selon les vibrations de certains, on est, D'accord. en fait, chaman ou guérisseur. On met les mots qu'on veut, c'est pas très important. Ce qui compte, Mais on a c'est cette ce qu'on fibre va en fait, c'est transmettre. ça? C'est ce Ok. qu'on va incarner, quoi. Après les titres, etc. Bon, voilà, ça peut être important dans certaines traditions et qu'il faut respecter, bien sûr, voilà. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc, on a une essence, une vibration, voilà. On a chacun un plan originel. Et en fait, on est de sa naissance et de cette vie antérieure, ce qu'on peut appeler chaman. Euh, et en fait, dans une incarnation, on peut, en fonction d'un environnement, bah, si j'étais né moi en Mongolie, dans une yourte et autres, j'imagine que beaucoup plus tôt, j'aurais été reconnecté à cette dimension. Ou plutôt, moi, personnellement, me concernant, ça aurait été dans la forêt amazonienne, où j'aurais été dans un environnement qui immédiatement m'aurait Mhm. reconnecté et connecté à mon essence, ma vibration, à ce je suis, pour pouvoir simplement être et faire ce que j'ai à faire, voilà, dans une incarnation. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on est et qu'on apprend à devenir. En même temps que je veux dire que l'on est dans sa naissance, le verbe être, le verbe naître, et en même temps on n'est rien. C'est-à-dire c'est un chemin, c'est une voie en fait qui demande en fait à être réouverte, à être rencontrée, à être reconnue déjà, ça c'est une chose, par soi bien sûr, dans son chemin. Et ensuite, c'est un apprentissage, c'est initiatique, hein, ça c'est une certitude pour le coup. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre à travers de protocoles ou des choses comme ça. C'est initiatique qui permet en fait la reconnexion à son énergie, euh, à ses mémoires, à ses racines, à ses grimoires aussi, parce qu'on porte des grimoires en fait avec des magies. En fait, on a des magies ancestrales qui sont déjà accessibles en certains, en chacun. Et en fait, c'est vraiment d'apprendre à le devenir. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre et qu'on veut être. Ça Ok. fonctionne pas. Ça, c'est l'ego. Bon, ça, c'est pas OK.
Et ce qu'on n'est pas, on ne l'est pas. Il faut respecter ça. Et c'est pas mieux ni Mhm. moins bien d'être chaman que pâtissier, comptable, ministre, on s'en fiche. Il faut simplement être soi à sa place et ça offre déjà un beau chemin de vie. Donc voilà, D'accord. déjà, c'est important Ouais. que c'est quelque chose qu'on révèle, qu'on réveille et surtout qu'on vient déployer à travers on va dire, comment on va dire ça, le décrassage, Mhm. le décrassage cellulaire, le décrassage karmique, etc., etc. Donc c'est vraiment en fait déjà de retirer les couches, les poids, beaucoup de choses, notamment dans nos familles où je crois qu'à peu près 100% des personnes de notre famille ont quand même vécu des choses très lourdes et également sur le karma familial. Donc on a un gros travail en fait à faire qui est une évidence. Donc il ne suffit pas d'être un élu ou d'être reconnu dans une forêt ou dans une yourte pour être quoi que ce soit. C'est surtout la reconnaissance en fait, si on parlait de reconnaissance ou en tous les cas cette renaissance ou reconnexion, elle se fait à travers ce travail de réouverture et de nettoyage. Et c'est là où on va libérer, on va travailler, on va transcender, on va transmuter. Et c'est aussi passionnant que difficile, parce que ça Mhm. demande effectivement d'être sur une voie qui engage à être dans cette voie de la vérité, en quelque sorte, de son propre chemin de vérité, de ce je suis. Donc, qui demande l'honnêteté. Ça demande un alignement, comme on l'appelle, hein, voilà, sur différents plans à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'honnêteté, de courage, de congruence pour après justement que les facultés, les magies, les accès, les maîtres ascensionnés, les esprits, les ancêtres, bah, pour qu'on puisse effectivement les contacter, qu'ils puissent aussi nous faire confiance, parce qu'on a pu justement suffisamment faire traverser la lumière en soi pour pouvoir aussi recevoir des sagesses, parce que c'est ce qu'on a pu développer en soi, cette fameuse sagesse, notamment aussi celle du discernement et de l'humilité. Ok. Je ne sais pas d'où je sors tout C'est ça, mais bon voilà. c'est très bien. Et C'est est-ce que comme ça que je le tu as respire, moi, en tout cas. des... Ouais, bah oui, oui, non, mais c'est très vibrant. Mais est-ce que tu as des anecdotes de personnes qui se sont inscrites à des formations que tu proposes justement en tant que guérisseur? Quel a Mm. été leurs appels? Est-ce que tu sais ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont venues Ah ouais, c'était ouais, quoi ouais. le déclic, tu vois, Mm. pour, tu vois, parce qu'il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent et qui se disent, bah, je Eh ressens oui, ça. Est-ce que ça peut être ça, tu vois? ouais, carrément. Ouais, ouais. De où ça Et peut ça, c'est venir très en fait? important. Mm. Et merci pour la question, parce que autant on va trouver un public qui vraiment va être un peu, justement, beaucoup dans ce besoin de reconnaissance, de pouvoir, Mhm. d'ego, bon, et qui vient rechercher ça, bon, qui ne rentre pas dans mes espaces, clairement, parce que je ne souhaite pas nourrir ces plans-là, ça c'est mon choix. Euh, Et il y a aussi énormément de personnes, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans de l'ego et ce genre de plan, heureusement, Oui, bien hein, tu as sûr. beaucoup de gens aussi Oui, sinon on serait fatigué. c'est ça. Donc ils sont vraiment aussi sensibles au cœur et dans le respect du sacré, du vivant et de même déjà en premier. Et effectivement, bah, ceux-là déjà ont toute leur place dans mes espaces pour pouvoir accompagner justement ceux qui encore ont besoin de nous. En tout cas, l'appel, en fait, c'est quand on ressent en soi. Ouais, alors ce que je voulais dire, pardon, que je garde mon fil. Et qu'il y en a beaucoup, en fait, c'est là où je voulais terminer, en fait, qui ont, en fait, cette humilité, qui ont cette sagesse, qui ont cette connexion, qui ont cette intuition, cette intégrité, qui ont ce cœur et cet amour en eux. Mais qui ont tellement peur, en fait, de ne pas être juste, de Mm. tellement peut-être faire du mal, de mal faire, de ne pas être digne, etc., etc. Et finalement, ceux-là, bah, ils vont pas oser ouvrir une porte, traverser justement un passage dans leur incarnation parce qu'ils auront, pour plein de raisons de l'enfance et autres, pas trouvé en fait cette espèce de légitimité en eux, de confiance, d'assurance suffisamment forte. En tous les cas, c'est un excès parfois, des fois on parle d'ego, mais aussi un excès Mm. d'humilité qui fait bah, qu'on se dit non mais moi je ne suis pas aussi fort, je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est réservé à des personnes qui ont des super pouvoirs et des capacités transcendantales incroyables. Et en fait non. Et merci du coup pour la question, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien ressentir en soi, c'est que ça n'a rien à voir avec une question de pouvoir. Magnétisme, médiumité, ou j'en sais rien. Ce qui est important, c'est de ressentir en soi, en fait, que j'ai une sensibilité. Je me sens relié à l'écoute, déjà, de mon environnement.
Je peux être sensible à un lieu, aux personnes, à des situations. Je peux être sensible également à la nature. Là, c'est clair que pour le coup, c'est quand même la base, évidemment, hein. Mmh. Sensible à la nature, au vivant, et sensible aussi à la vie de manière profonde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut couper la vie, tout ce qui peut être source de souffrance, ça me touche. Ça ne veut pas dire que je dois et il faut être végétarien ou je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, j'ai une certaine sensibilité qui fait que je suis touché par ce qui peut justement couper la vie. Donc ça, en Mmh. gros, ce sont les indices. Et lorsqu'on est dans cette famille de guérisseurs chamaniques, on a en fait on a ces facultés qui fait qu'en fait, on peut ressentir l'autre, plus ou moins. En tous les cas, c'est des choses justement qui demandent à être développées, déployées dans la formation que je propose dans ton espace. On a ça, Anahata, avec Mmh. toi et Michael. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ceux qui ont une sensibilité, une hypersensibilité, qui sont vraiment sensibles au vivant, qui ont souvent du magnétisme. C'est pas un préalable. Certains n'en ont pas, certains en ont, OK. ils le savent même pas en fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'est quelque chose souvent, comme je disais, en fait, on est chaman et on apprend à le devenir, on réapprend à le devenir. Et une énergie qui est coupée, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut réouvrir. Quand j'ai été coupé de mes énergies par mes émotions, traumas, etc., de toute façon, mon énergie vitale ne circulera pas jusqu'au bout des doigts et j'aurai les extrémités froides. Donc le magnétisme, il ne faut pas y compter. Pour autant, en libérant justement certains plans, je peux refaire circuler cette énergie vitale et Mmh. recouvrer justement ce magnétisme, le fluide animal. Donc c'est pas de se dire moi j'ai pas, je peux pas, etc. Pareil, la médiumnité, souvent c'est ce que beaucoup recherchent. Dis-moi, voilà, j'aimerais tellement faire des soins, mais je reste en surface. Je vais faire du Reiki ou plein de choses, bon, peu importe. Et un peu la frustration de ne pas entendre le mal, pour le symptôme, quoi, on va dire ça comme ça, l'origine en tous les cas. Mmh. C'est pareil. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. En fonction de son chemin et de ce qu'on a pu ouvrir et traverser et transmuter parfois, ou alchimiser, je vais pouvoir justement reconnecter ces facultés et les avoir en fait. Mais plus je veux, moins je veux les avoir parce que c'est la tête qui voudra. Et plus je suis prêt, et c'est toujours pareil en fait, c'est toujours quand je m'y attends pas que c'est Que ça bizarre. vient. J'ai une image, Mmh. j'ai un parfum, j'ai une vision, Mmh. il y a une manifestation. Bon, ok, et là on commence à comprendre. Et après, bah, en parlant, parce que c'est une énergie très ancrée, et après, par l'expérience, on va vérifier, 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 vérifier. Et au bout de 10, 20, 100, 150 vérifications, ah, on développe la confiance en l'invisible, bah, qui finalement, on s'aperçoit qu'il ne nous a pas trompés. Vérifier également lorsqu'on parle de choses un peu médicales, parce que c'est un peu le but quand même aussi. En complément de la médecine allopathique, nous on est là aussi pour Bien aider. sûr. Et lorsque l'on voit la maladie, et lorsqu'on la voit aussi dans le passé ou dans le futur, comment ça se présente, et que du coup c'est vérifié par la médecine scientifique, bah, c'est factuel, il n'y a plus de discussion. Donc ça permet de dire, ok, bah, mes ressentis ils étaient justes. Voilà, ça c'est un apprentissage qu'on fait petit à petit. Donc pour répondre à la question plus concrètement, il n'y a pas de prédisposition à avoir. Il y a surtout un élan, un appel, une voix en fait, une évidence qui te dit, tout ce qui me dit en fait, bah oui, c'est mon monde. Ok, ça me parle. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur de choper des trucs. J'ai peur peut-être de mal faire. Je sens qu'en moi, ma vie, peut-être mon existence ne me nourrit pas totalement, ou je suis peut-être déjà dans le soin, mais il manque quelque chose que j'ose pas encore Mmh. aller rencontrer, ce fameux monde plus grand que tu exprimais tout à l'heure en introduction. Mmh. Et souvent, on a besoin justement d'être guidé, d'être accompagné pour être en sécurité et justement pour déployer. Et moi, mon rôle, c'est pas de faire plaisir, c'est pas de nourrir l'ego, c'est pas de le rassurer, c'est pas de lui dire de théorie, de flatter, c'est d'accompagner. Moi, j'éclaire, en fait, je suis un passeur de seuil, parce que je suis passeur d'âme, donc incarné et non incarné. Moi, je fais le passage, en fait. Mais le passage, moi, je ne le fais pas. Je l'éclaire, je monte la porte. Et j'accompagne, voilà, de la Juste. manière la plus Mmh. juste, qui est guidée par l'invisible. Et moi, je fais de mon mieux pour justement le distribuer, le transmettre le mieux possible. Mais en tous les cas, c'est justement l'intérêt, c'est de, si j'ai déjà quelque chose, de le confirmer et de trouver sa vibration pour développer sa médecine, la sienne. Souvent, dans des stages, des formations et autres, on va apprendre un peu, après quelque chose, un kit prêt à porter. Bon, ok, tu vas faire ça, et voilà comment ça fonctionne, et c'est la règle. Bon, ok, et puis j'applique des choses, bon, pourquoi pas.
Et moi, c'est pareil, je ne vais pas créer des Christophe numéro bis, ou je sais pas quoi, il n'y en aura pas d'autres. Bien sûr. Comme il n'y a pas deux Tatiana, et on est unique et c'est merveilleux. Mais c'est justement que les personnes rencontrent leurs énergies, leurs vibrations, leur essence, qu'elles trouvent ça. Ça, par contre, c'est mon rôle de guider, et c'est vrai que j'ai ces facultés de bien voir, pour entendre justement la vibration, pour aider. Pas pour définir et qui que ce soit, mais pour que la personne trouve, et moi, effectivement, entendre et peut-être confirmer, éclairer la voie, pour que la personne trouve sa médecine, trouve sa vibration. Il y en a tellement, 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 passeurs d'âme, s'occuper des enfants, des anciens, des animaux, de s'occuper des amérantes, etc. Il y a tellement de médecine, Il y a de quoi de faire. distribuer la joie. Oui, La joie, oui, le oui. chant, c'est de la médecine. Il y en a tellement, 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 tellement. Et c'est important de trouver sa médecine et de créer Hmm. sa structure, en fait, solide, avec son équipe. Ça, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on rencontre et qu'on crée ensemble pendant la formation. On crée aussi ces équipes invisibles pour que justement il y ait un espace, un vaisseau qui soit vraiment puissant et qui correspond, j'insiste encore une nouvelle fois, à sa vibration. Chacun sera guérisseur chamanique à sa façon. Et c'est ça qui sera parfait. Je ne sais pas si je Ok, réponds à super. la question, Ah mais oui, j'essaie. oui, clairement, oui, 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 oui. Moi, je pense que oui, 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 oui. Je pense que les auditeurs vont bien ressentir et sentir, mais au moins c'est plus clair parce que c'est vrai que tu as raison. Des fois, il y a des personnes qui n'osent pas et qui s'auto-sabotent C'est et vrai, au c'est dommage. final, oui, oui, c'est dommage parce que. Mais après, je me dis aussi, est-ce qu'on a à un moment, quand c'est le chemin, est-ce qu'on a. Je pense qu'on n'a plus le choix que d'y aller aussi. Enfin, il y a quelque chose qui pousse et Exactement. Et là, donc aujourd'hui, on n'a plus le temps, presque, j'ai envie de dire. c'est voilà, c'est ça. Alors moi, c'est un appel que j'ai profondément en moi, comme on l'a la plupart des gens sensibles au vivant, à la nature, à la Pachamama et à la forêt, et à toute la cosmologie. Aujourd'hui, il y a vraiment, alors c'est pas urgence à s'inscrire pour le stage, c'est pas le propos. Il y a urgence en fait à accepter son incarnation Mhm, lorsqu'on est dans cette famille, à rentrer, j'ai envie de dire, dans son avatar là, et d'y aller quoi. mhm. En ce sens, oui, il y a urgence. On passe quand même une période, je pense que c'est un secret pour personne, qui est ultra sensible. Mais aujourd'hui, vraiment, on est qu'aux prémices. Quand vraiment les réveils et la fièvre planétaire bon, va arriver dans quelque temps, plus on va être justement incarné à sa place et Dans conscient et son axe. connecté Mhm. à ces dimensions dans son axe. Et plus déjà, on aura une existence qui aura beaucoup plus de profondeur et on va pouvoir aussi contribuer du mieux possible. Donc c'est vrai qu'il y a des Ouais, moments aussi, c'est il faut sûr. se dire, bon, il y a des rendez-vous quand même, que si on le sent, quand il y a des portes qui s'ouvrent et qu'il y a un appel, ça, c'est la foi, c'est le respect aussi de soi et du vivant et de sa propre existence. Et s'il y a un appel ici ou ailleurs, en tout cas, lorsqu'il y a un appel, c'est quelque chose de très personnel, pour moi, c'est important d'y répondre. Ouais, je suis d'accord. On est Mhm. créateur, quoi. Il n'y a pas deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, 2000, 2000, je sais pas combien, oui, pas, je sais pas le temps, machin. Quand il y a un appel, il y a un appel, j'y réponds pas. Mais c'est pas par une croyance ou une intention, ou je ne sais quoi, où on laissant faire le destin, que ça va se faire, en fait. La porte, Mhm. c'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui la traverse, c'est moi le créateur, c'est moi qui choisis mon chemin. Pour moi, c'est important de transmettre aussi ce message, parce que parfois, pour pas dire souvent, dans nos énergies, dans nos familles, l'ancrage, il manque beaucoup, et on va attendre le signe, on va attendre je ne sais quoi, et qui en fait, c'est ça qui est drôle, ne sont que des tests pour vérifier si à la première branche ou la première soi-disant bon, signe qui montrerait, bah voilà, faut que j'arrête et que j'abandonne, ça vient de te vérifier en fait. Est-ce que tu es prêt en fait? Ou est-ce que moins de petits obstacles, petites branches sur la route, tu vas à nouveau recommencer dans des schémas de procrastination, d'abandonner et autres. Et les guides, c'est surtout ce qu'ils vont faire, c'est tester en mettant des petites branches. Mhm. Est-ce que tu es capable de lever le pied et de traverser? Ou tu te dis, ok, bah c'est pas moi, c'est pas maintenant, et blablabla. Et ça, c'est important de le ressentir en soi. Et on le sait en C'est soi. juste. Et Et justement, ça, ma on le sait en question, ouais, soi. ouais, non, mais clairement. Et c'était justement ma prochaine question. En même temps, c'est un peu le fil. C'est justement comment tu apprends aux personnes à être ancrées tout en travaillant justement avec ce monde invisible. Ah, ouais, ouais. Alors ça, c'est effectivement les premiers pas que l'on fait ensemble dans cette formation qui est sur 3 week-ends immersifs et qui sont également soutenus par des webinaires justement pour accompagner le passage. D'accord, entre Euh, deux, du coup, c'est ça? ouais, entre deux, je vais Ok, faire des webinaires pour accompagner la ok. tribu et la soutenir parce que c'est quand même des étapes importantes de transformation
Et lorsque l'alignement avec soi, avant de rentrer dans l'espace, bah, il était vraiment dans un certain Mhm. décalage, bon, ça bouscule, hein, donc c'est Eh important que oui. la tribu soutienne aussi dans ces moments-là, ces passages, et aussi pour donner des pratiques et des enseignements pour garder la continuité jusqu'à juin. Euh, et ta question, alors du coup que je revienne, tu m'as Alors, dit c'était c'était comment tu apprends à aux l'ancrage. personnes à rester ancrées malgré tout ce travail avec le monde Ouais, et oui, parce invisible? qu'on décolle après. Alors effectivement, voilà, donc, donc au début, en fait, les premiers enseignements, quand je parle d'enseignement, moi, c'est toujours des pratiques, hein. Donc c'est-à-dire que je transmets des informations vibratoires, énergétiques, mes expériences, parce que bah voilà, hein, c'est ça qui Bien sûr. c'est le témoin. Euh, et à travers ces expériences, donc on va justement bon, faire des enseignements. Les premiers enseignements que l'on va faire vont concerner la protection. Et on va y passer des heures. Et je vais m'assurer auprès de chacun, lors de leur pratique, que le chant, l'aura, les guides, etc., je vérifie auprès de chacun que la protection, elle n'est pas théorique, elle n'est pas conceptuelle, elle est là. Et ça, je le vérifie personnellement auprès de chacun. Et tant que ce n'est pas activé suffisamment, on continue. Et après, ben, je viens aider à câbler. Je suis un peu électricien de l'invisible et j'aide aussi à câbler pour connecter avec certaines Mhm. dimensions. Ça, c'est la protection. Et c'est vrai que avant de parler de protection, on va justement parler de cet ancrage que tu abordes maintenant et qui est effectivement là-bas. Ça, c'est vraiment le premier jour. Et on va travailler là-dessus, donc sur la partie ancrage, qui va être en fait la présence à soi, qui va être également de travailler la confiance, de vérifier également sa connexion avec l'invisible. Moi, je vérifie toujours en triptyque, connexion cœur, connexion âme, connexion source. Et quand il y a un de ces points, en fait, ça se voit en fait dans l'invisible, qui est absent pour X raisons, déjà on commence par là. On a besoin de reconnecter certaines dimensions. Et pour déjà que la personne elle soit dans sa dimension karmique, dans sa densité, d'être dans sa densité d'âme. Quand déjà la personne elle est vide d'elle-même, c'est compliqué l'ancrage, hein, parce que Mhm. là on est dans la tête, y a plus rien d'autre. Donc déjà on travaille sur ces plans-là, déjà pour retrouver la densité, pour retrouver la présence, à travers notamment son énergie du souffle. Et l'ancrage, c'est aussi de travailler sur tout ce qui va être sur les peurs, pour vérifier aussi s'il n'y a pas une forme de perméabilité par rapport à certains plans, que ce soit énergétique, que ce soit le karmique, que ce soit également des croyances, etc. etc. Donc on va vérifier le maillage de l'être, voir si ça tient la route. Enfin, c'est énormément de choses, c'est vraiment des gros sujets. Et on vérifie également le centre énergétique de la personne par l'expérience. Et on voit immédiatement, vraiment par l'expérience, on s'amusera à le faire d'ailleurs peut-être ensemble. Alors, on voit immédiatement si l'énergie elle est sur le cérébral ou si elle est vraiment en bas là, au niveau du racine. Et rien qu'en faisant un test, on le voit. Euh, si la personne elle a cet ancrage ou pas. Enfin voilà, c'est un Ouais, gros ok. travail qui est fondamental et sur lequel on passe beaucoup de temps. Et c'est uniquement une fois qu'on a justement la protection et l'ancrage qu'on commence en fait à travailler, à Eh oui. développer certaines choses et à recevoir et à faire de la médecine. Mhm. Ouais, Pour en parler ok. vraiment en quelques mots, hein, c'est vraiment des modules, Oui, des bien sujets sûr. à part entière, mais ils sont Mhm. essentiels, effectivement, cet ancrage. Et moi, j'aime bien toujours rappeler que l'ancrage, en fait, c'est surtout ma capacité à déployer mon pouvoir créateur. Pour moi, l'ancrage, c'est ça. Au-delà des racines connectées cœur de Gaïa, qui est important. C'est vraiment ma capacité à créer. C'est ma capacité à passer à l'action, à justement à rentrer dans un projet, bah tiens, dans une formation. C'est ma capacité à manifester. Et si je ne me manifeste pas, que je reste dans un concept, dans des idées, des volontés, ou que j'attends que l'extérieur ou le destin ou je ne sais qui ou quoi, décide pour moi, je ne suis pas ancré. Je suis, je suis la météo extérieure. Bon, super. Mais là, je suis abandonné Mhm. à ce qu'on appelle le destin. Et finalement, c'est à moi-même. Donc l'ancrage, pour moi, c'est aussi et surtout ma capacité à manifester. Par Mhm. exemple, Est-ce que les personnes travaillent ensemble ou c'est individuel ou tu fais faire des travails de groupe aussi? ah ouais. Alors en fait, ce que l'on fait, Par exemple c'est pour qu'en fait, l'ancrage ou... ah oui, alors ça, pour l'ancrage, c'est quelque chose qu'on va faire en binôme. Ouais. Ok. Je les fais travailler, je leur fais faire un exercice qui est génial.
qui est concret, qui est indiscutable. Ouais. Et on voit immédiatement, voilà, et on s'amuse justement, puis ce qui permet aussi de voir à quel moment la personne a trouvé ce point à l'intérieur. Et à un Mm. moment donné, quand la personne, on arrive justement à ne plus la soulever du sol, bon, ok, là, un peu comme en hypnose, là, tu ne peux plus te décoller du sol. L'ancrage, il est factuel. Quand Mm. on soulève la personne comme une poupée russe, bon, bah là, on sait qu'on est dans le bocal. Donc ça, c'est vraiment génial à faire. Ah oui, Donc voilà, ça, ok. c'est des choses qu'on fait en binôme si on parle de l'exemple de l'ancrage. Après, Mhm. pour ce qui est des soins, bon, ça va être en binôme. Après, tout est guidé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je crée l'espace, je crée les ingrédients, je crée un vaisseau, quoi, on appelle ça comme ça. Et dans ce vaisseau, moi, je Pas pose mal. mes intentions, mes ingrédients par rapport à ce que j'entends, que je reçois de créer cette formation. Moi, je la crée, mais c'est pas ma volonté de moi, Christophe, là. J'en ai envie parce que c'est moi, donc c'est OK, c'est en phase. Mais c'est quelque chose en fait qu'on me demande, que mon être, mon âme me demande aussi d'ouvrir pour justement aider et accompagner et de créer ces espaces. Comme toi, Michael, vous ouvrez ces espaces de cœur, d'incubateur aussi pour permettre justement de recevoir et de vivre toutes ces médecines, ces magies et tout ce qu'on a envie d'explorer. En tout cas, voilà, une fois que tout est créé, également que j'ai créé, j'ai partagé aussi je me connecte aux âmes avec chacun en fait avant. Alors déjà par un échange bien sûr dans la matière, enfin téléphonique, mais surtout un échange d'âme à âme. Où là en fait il y a des calibrages qui se font et je vais entendre en fait chacun où il est, son chemin, ses énergies, etc. Mhm. Et ce qui va permettre en fait avec les guides de bien préparer tout le scénario. Et au fur et à mesure en fait que l'orchestration se fait, dès l'ouverture de l'espace, c'est comme une musique, tout va se jouer. Moi, je sais rien en Mm. fait, j'ai pas de plan, j'ai pas de Oui, papier, j'ai pas de stylo, hein. Enfin, je sais rien. c'est dans l'instant J'ai, présent en fait. Tu te voilà, laisses moi j'ai mon guider. savoir, j'ai mes Ah ouais. capacités et mes grimoires, mais voilà, par contre sur le plan, ne me demandez pas ce qu'on va faire à 14h10, ça j'en sais Mm. rien. Je comprends. Ça Oui, va non, mais se c'est faire chouette parce vraiment. que ouais. Ah oui, c'est hyper guidé. Donc, bon, moi, même quand je m'amuse, des fois, avant des stages, d'ailleurs, comme je fais les vôtres, que je suis venu, des fois, je me dis, bon, quand même, Christophe, faut quand même que tu te fasses un plan, quoi. Même si ça fait des années que j'en fais ou quoi, il y a une partie du mental qui fait, oh, ok. Je pense qu'ils doivent se marrer à chaque fois que je me pose avec un papier et un stylo. Ils m'ont marqué des trucs. Ça sert à rien, de toute façon. Je connais ça. Oui, oui. Ça sert à rien. Oui, Ça me c'est rassure oui, peut-être. oui. Bah oui, Ça sert à rien. une partie, mais en tout cas, oui, c'est dans l'instant. Je comprends. Ouais, Oui, oui. voilà. Et du coup, Ok. tout se joue comme une note de musique. Et moi, au fur et à mesure, je vais entendre les êtres, les énergies, etc. Et je vais également percevoir à l'avance quand des soins vont s'ouvrir. Je vais voir qui ça concerne, etc., etc. Enfin, je suis toujours prévenu, je suis guidé en permanence. Et ce qui permet d'être une espèce de chef d'orchestre là, de tous Hmm. ces espaces. Et après, du coup, j'en sais rien. Des fois, ça arrive, on n'a même pas encore terminé le tour de cercle de présentation. Il y a des gens à un soin qui s'ouvre. Et des personnes qui ont peut-être jamais rien fait encore comme médecine jusqu'à présent se retrouvent déjà au milieu, avec moi qui tiens bien sûr l'espace, à faire Ouais. un soin collectif. Ouais, elles sont Et ça prêtes, s'est quoi. passé 2 heures après qu'on s'est dit bonjour. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais, est-ce qu'elles sont prêtes? et puis en fait, Mhm. après, bon, elles rentrent complètement dans une dimension qu'elles ne Mhm. connaissaient pas. Et ça se fait. Et après, ça fait l'enseignement. Voilà. Ouais. Souvent. Donc c'est en binôme, souvent. Mais voilà, après, c'est les guides qui décident de comment ça va se passer en fonction de là où ils sont prêts exactement. Et là, ça va permettre, souvent ça se fait au début aussi des stages, où il y a des réglages, hein, quand il y en a qui sont pas tout à fait encore dans l'axe, ça vient rencontrer mes énergies et celles du groupe et ça tient pas. Bon, Hmm. alors ça, ça réajuste en quelque sorte. Et il faut Ça se nettoyer un peu réaligne. ça. Ok. Hmm. Ouais, on peut dire ça. Et du coup, ça permet après de... Ouh, allez, ça y est, maintenant, la retraite, C'est elle bon. commence. Hmm. Et on y va. Donc voilà, donc c'est beaucoup de soins collectifs. C'est aussi voilà, Ok. évidemment quelque chose en binôme. En salle, donc espace que vous avez, l'espace métamorphose. Donc au centre, dans ton centre, je pense que tu en parleras après, ça serait sympa. Et également, on a la chance d'avoir un cadre végétal, on a de la forêt, etc. Donc après, voilà, on va également en extérieur, bien sûr, pour expérimenter. Ouais. Ok. Super, merci. Euh, Souvent, les personnes qui terminent la formation, est-ce que c'est des personnes qui s'installent après en tant que thérapeute ou il y a des personnes aussi où c'est pour leur usage personnel, en tout cas pour la famille ou comment? Hmm. Tu vois, parce qu'il y a peut-être des personnes qui disent ah bah moi j'ai pas forcément envie de m'installer après. C'est peut-être voilà comment. Qu'est-ce que tu répondrais à ça en fait?
Alors il y a différentes effectivement, il y a différents chemins quoi après ce type d'aventure. Déjà, ce qu'il faut bien se rappeler, que je rappelle, c'est que ce sont des formations, je sais pas si c'est le bon mot, bon, c'est de l'initiation quoi. C'est des passages initiatiques quoi, puissants Mhm. quoi. C'est du concentré de vie, d'un enseignement, de reconnexion, de libération, vraiment, j'appelle ça un incubateur. C'est fort, hein, c'est puissant. Moi, Ça ça fait maintenant s'accélère, quoi. quelques années Mm. que je fais des stages et que je travaille également en Amazonie, que j'ai fait plusieurs masterclass, donc j'ai aussi bien Mm. expérimenté avec les groupes et en individuel. Donc j'ai quand même une certaine connaissance de tout ça. Donc là, c'est vraiment un incubateur. Donc en tous les cas, c'est un passage de transformation dans une incarnation. C'est clair, Mm. on vient pas là juste pour se faire du bien, vivre un truc cool, de bien-être. Alors, c'est pas ça, hein. C'est bien aussi, hein. Mais on vient pour vivre quelque chose d'incarnatoire. Donc c'est un passage, j'insiste. On peut pas venir par hasard. Il y a vraiment un rappel à la reconnexion à soi et à l'âme, Mm. notamment de famille chaman guérisseur. Donc c'est pas, c'est quand même engageant. Donc ça, Mm. c'est vraiment quelque chose que je voulais rappeler. Ensuite, après, alors ça dépend de chacun de son chemin. Certains sont déjà praticiens, peu importe, hein, Reiki, réflexologie ou énergétique, déjà dans le chamanisme, plus ou moins assumé, j'ai envie de dire. Souvent, bon, ça Mm. fait un peu... Parfois, ça peut... Nous, les Occidentaux, on a un peu une image du chaman. Bon, ça fait peur, hein, parfois, je comprends, hein. Avec tout ce qu'on imagine aussi, enfin tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on entend par les médias, bon, notamment par rapport aux cérémonies, des plantes et tout. Bon, on a vraiment des croyances qui sont profondes et qui peuvent vraiment faire peur. Donc je comprends que beaucoup n'osent pas employer ce mot-là. Et certains qui n'ont aucune magie, par contre, n'ont aucun problème pour se dire je suis chaman, hein. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est pas important. En fonction de là où je suis installé déjà peut-être dans le soin, voilà, dans l'accompagnement. Bon, et il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Il y en a d'autres qui sont peut-être dans des voies complètement différentes, Mhm. très tertiaires, voilà, 3D. Et c'est vraiment pas de comparer. C'est génial d'être aussi dans la 3D. Et moi, j'adore l'entreprise aussi. Moi qui ai fait depuis presque 30 ans, j'adore l'entreprise. Donc c'est OK. Bon, selon où on va se situer, selon en fait aussi son alignement, son degré en quelque sorte aussi j'ai envie de dire, pas de liberté, mais en tous les cas de sécurité, il va falloir répondre à certains besoins. Donc, on peut pas forcément, même s'il y a un appel profond, que voilà, je suis prêt, je sais, parce que par la voie de l'expérience et des témoins, ce que j'ai pu accomplir, que voilà, je suis prêt. Voilà. Pour autant, je suis peut-être pas prêt demain à tout Mm. lâcher, parce que j'ai besoin de garder un sol, un ancrage, de répondre à des besoins matériels, et qu'il y aura peut-être des étapes, des transitions. Il faut respecter, c'est très important. Autrement, justement, c'est là où on perd l'ancrage. On se dit, ça y est, j'ai un appel, je suis, je sais pas quoi, et je me Mhm. sens une espèce de vocation, presque un devoir, hein, bon, des trucs comme ça. Et du coup, j'en ai vu beaucoup, hein, qui du jour au lendemain claquent tout, hein, le Ah mariage, le ouais. boulot, le machin. Waouh! Et c'est chaud après, hein, il y a quand même des étapes à respecter. Et au-delà de cet élan, de cette foi, mais c'est bon parce que c'est de l'amour pour soi et pour la vie quand on fait ça, hein. C'est que de l'amour en fait, hein, c'est un saut, Mm. quoi. Donc voilà, je peux que respecter ça, bien sûr. Mais aussi par expérience, c'est aussi important de vérifier aussi sa structure matérielle et de faire des choses en transition, peut-être pas à pas, etc., de manière complémentaire. Donc, la préparation, moi, l'objectif, évidemment, c'est qu'à la fin, parce que c'est une formation qui est certifiante, c'est que je mette un tampon, évidemment. Moi, j'ai à cœur c'est pour ça, le truc, c'est pas pour autre chose que je le fais. Que les gens soient prêts dans leur vibration, leur structure, leur protection, et qu'ils soient justes pour accompagner l'autre. Ça, c'est mon objectif, le mieux que possible par rapport à leur essence, et qu'ils puissent œuvrer. Voilà, on a besoin de se reconnecter et de rappeler les copains, quoi. Donc, plus il y a de copains Mm. qui bossent, moi, je suis content. Enfin, moi, vivant et content. Et après, voilà, donc c'est assez à voir, hein. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs réponses, hein, ça dépend de chacun, et aussi de son degré, comment on va dire, ça dépend vraiment de son chemin. Certains vont être Ouais, déjà du très chemin. Mm. matures, auraient vraiment maturé tout ça. Il y aura vraiment quelque chose de prêt. Et que c'est OK, voilà. Et ça va se faire. Et puis il y aura l'abondance qui est déjà présente. Et le saut, il va se faire et c'est OK. Et encore une fois, sans se comparer, chacun a son chemin, etc. Voilà, ça peut être de différents degrés. Certains ne seront pas encore tout à fait prêts. Ça sera déjà pour eux, dans leur chemin d'incarnation, pour se reconnecter, peut-être pour se libérer aussi de la maladie. Enfin, c'est quelque chose qui est pour soi, quoi. C'est génial. Ou pour son, voilà, son environnement.
qui n'ont pas forcément la vocation à, voilà, à faire des soins ou des choses comme ça. Et finalement, ce sont peut-être des gens qui vont faire des livres, qui vont faire des conférences, Mm. qui vont témoigner, qui vont aider, qui vont partager, qui vont accompagner d'autres manières. C'est merveilleux. Et c'est ça Ouais, il y a aussi plein de mon façons objectif, en c'est fait. de connecter à ça. Donc il y a plein de sorties, entre guillemets, en fait, de poursuites possibles pour Mm. qu'on soit déjà initié, déjà magicien, ou qu'on se reconnecte en fait à, à soi, quoi. Hein. C'est vraiment ça, c'est se reconnecter à ce guérisseur, à ce chaman guérisseur. Et qui en France, du coup, n'emploie aucune plante. J'insiste. On va faire Oui. des cérémonies cacao, bah, que d'ailleurs tu guides et que avec Mickaël qui sont extraordinaires. Voilà. Et c'est déjà un grand maître, c'est déjà une grande plante maîtresse Bien puissante sûr. et c'est une belle médecine. Là, tu en parlerais bien mieux que moi. Voilà, on est dans un cadre voilà, européen, etc. Donc voilà, il n'y a aucune plante et c'est pas nécessaire du tout pour tout ce qu'on a à faire, accompagner, ouvrir, déployer. C'est parfait. Et après, il y a effectivement d'autres espaces, notamment en Amazonie, que j'ouvre, ça c'est un autre sujet, pour lesquels, pour ceux qui vraiment ont l'appel du chaman amazonien, bah là je les emmène à la maison et on y va. Et là on Mm. rencontre les plantes maîtresses. Mais ça c'est un autre sujet. Mais ça me C'est permet autre chose. de rappeler qu'il n'y aura aucune plante. Mm. Et d'ailleurs, c'est pas autorisé, ni alcool, ni drogue, ni quoi que ce soit dans ces espaces. Comme ça, Mm. c'est dit. C'est c'est- c'est- C'est bien, c'est pas compatible. c'est clair. Oui, oui. C'est pas compatible. Qu'est-ce qui change souvent dans la posture intérieure des personnes? Dans la posture interne de la personne, euh, qu'est-ce qui change dans la posture? En quelque sorte, je dirais, c'est le regard, en fait. C'est-à-dire que c'est la conscience. De toute façon, on parle que de conscience Mm. hein, dans beaucoup de Oui. traditions hein, holistiques, spirituelles et autres. Bah, alors, chamanique totalement, parce qu'on est dans la conscience, on œuvre pour la conscience. C'est vraiment du quantique. C'est pour ça que le chaman, il voyage aussi à travers les vies, les plans, les dimensions. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ce qui va changer à la posture, c'est ce regard, en fait, c'est ce discernement. Et c'est Mm. ce qui va permettre, en fait, de développer. Enfin, c'est ce qu'on travaille avant, justement, c'est de développer ce qu'on appelle la médecine du voyant. Pas de prédire l'avenir, mais de voir l'autre, de voir l'énergie, d'entendre, etc. Et du coup, ça permet dans la posture d'avoir beaucoup plus de hauteur en fait par rapport à une situation, par rapport à une personne qui parfois en plus peut vraiment, par exemple, nous énerver quoi, hein, pour X, Y raison. Mais du coup, quand on voit et qu'on entend certains plans, on développe aussi cette compassion, on développe aussi cette empathie encore plus profondément, on développe aussi cette écoute de cœur et on comprend mieux l'autre et ce qui est en train de se jouer. Et ça, c'est extrêmement beau. Donc la posture, plus consciente et plus sage. Et du coup, dans ses D'accord. choix aussi, pour soi, beaucoup plus aligné, en fait, avec le respect de son énergie, quoi. Voilà. Bah, alors, Ok. ça crée une posture, quelque part. Du coup, tu travailles avec c'est des petits groupes, c'est des groupes de combien à peu près que Alors, tu sur ouvres à cette combien de personnes sur les formation, formations, sur cette ah ouais, formation? c'est important, cette question. Parce que là, c'est pareil, il y a beaucoup d'espaces très différents qui existent aujourd'hui. Hein. Bah oui. En tout cas, moi, dans mes espaces, c'est des groupes 10-20 personnes maximum, quoi, quelque chose comme ça. Hein. Ok. Je pense pas que j'accueillerai plus de personnes. C'est déjà important à tenir, à Mhm. soutenir. Voilà, ça c'est clair. Et ça me permet d'être vraiment dans la proximité avec chacun. Et, voilà, donc moi j'ai besoin de ça. Je suis pas prêt, moi, demain, à faire un groupe de 60. Ouais, Pas ouais. pour ça. Peut-être pour du magistral ou de théorie ou des enseignements de sagesse, c'est génial. Pour moi, dans cette dimension, j'ai besoin de temps, j'ai Mhm. besoin d'accompagner, j'ai besoin de tenir les espaces. Quand il y a 4-5 soins en même temps, je les porte aussi. Donc, Mhm. ça me demande énormément. Donc voilà, donc dizaine, quinzaine, vingtaine, je pense que ça sera, j'irai pas au-delà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter sur tout ce qu'on a dit, qui te semble vraiment important pour la personne qui écoute? Qu'est-ce qui est Ou pour important la pour la personne qui personne qui ressent écoute? l'appel là maintenant, Mais est-ce que tu ouais, c'est aurais ça. quelque chose à lui dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein.
Bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est au-delà de regarder des programmes, de regarder des prix, des je sais pas quoi. C'est important, bien sûr, c'est super important, parce qu'on est incarné, donc il faut qu'on réponde à Mhm. ça. Mes disponibilités, mon argent, machin, ok, c'est bien, mais c'est vraiment très secondaire. C'est vraiment d'entendre là, dans cet espace-là, au cœur, là, comment ça fait dans mes jambes quand j'entends Christophe, quand j'entends Tassiana, parce que c'est aussi dans ton espace, enfin dans vos espaces qu'on rejoint et que je crée aussi enfin qu'on co-crée d'ailleurs, cette aventure. Donc c'est d'entendre en soi comment ça fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui se manifeste en moi? Est-ce que ça s'ouvre? Comment ça circule? Est-ce que ça frétille, ça pétille? Est-ce il y a un truc qui fait, mais évidemment, même si j'ai peut-être pas tout compris ce qu'il raconte ce garçon, mais par contre, je comprends de l'autre manière. J'ai une autre forme d'intelligence qui a entendu et qui fait, ouais, mais bien sûr, évidemment. Voilà, il faut qu'il y ait cet appel en fait en soi et vraiment pas quelque chose voilà, d'analyser. Ça sert à rien, ça marche pas. Ça, c'est vraiment voilà, un mot là sur ça. Écoutez-vous, entendez. Moi, cette année, en fait, c'est la seule formation que j'ouvre. D'habitude, je fais des stages, des formations, des masterclass. Bon, j'ai regroupé tout ça en un seul espace, dans votre espace. Cette année 2026, il n'y en aura pas d'autre, ça sera le seul. 2027, je ne sais même pas si je serai encore en France. Si j'y serai, d'une certaine manière, un peu ici, un peu en Amérique du Sud. Je ne peux pas parler de 2027 aujourd'hui, à part d'une retraite en Amazonie. Donc voilà. Et la porte, elle est ouverte. Maintenant. C'est là. Ah oui, C'est ça. d'ailleurs, j'y pense de porte ouverte. Je vais donner des dates, si tu es d'accord. Oui, oui, j'allais te demander justement Je les suis en train d'y dates. penser. J'avais une petite Un question avant quand détail. même, c'était est-ce que les participants, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais du coup, les participants sont accompagnés entre chaque module. Donc en tout, ça dure 3 mois. C'est Ouais. ça, hein? Donc en En fait, gros, c'est pas je sors du week-end et après entre deux, j'attends la prochaine date et il se passe rien entre non, non, deux. non, on bosse, on bosse, on C'est bosse, il y a hein. quelque chose. Ouais, En ok. fait, on Ouais, bosse dès d'accord. l'inscription. En fait, c'est 3 week-ends immersifs de 3 jours. Et quand je vous dis immersif, quand vous les vivrez, vous comprendrez ce que ça veut dire. Hmm. C'est vraiment immersif. Il faut avoir de l'énergie. Donc, réparti sur 3 mois. Un premier week-end en avril, 10, 11, 12 avril. On ne choisit pas le week-end, c'est 3 week-ends. C'est un espace de 3 week-ends. D'accord, Donc oui. On 10, s'engage sur 11, les 12 trois. avril, on commence. On commence pas le deuxième week-end, on commence le premier week-end. 10, 11, 12, on rentre dans le vaisseau. Ensuite, 1er et 2 et 3 mai, on poursuit l'aventure. Et ensuite, on terminera le 5, 6, 7 juin. Donc là, hein, 2026, pour clôturer et terminer, et pour ancrer les vibrations, les médecines en chacun, etc. Et entre-temps, j'accompagnerai par webinaires et la tribu va travailler également. C'est comme lorsque l'on va rejoindre une retraite, pour ceux qui connaissent un peu, hein, que Mhm. s'y intéressent en Amazonie, on travaille en fait à l'avance, hein. Déjà, le fait de prendre, de s'inscrire, C'est direct. c'est- ça commence déjà. Peut-être de Oui. voir cette vidéo, le travail commence sans doute déjà. Pour ceux qui la regardent, il y a sûrement une bonne raison. Ça commence de toute façon, ça y est, hein, il y a quelque chose qui se fait, ça commence à s'aligner, les âmes, les ancêtres, tout le monde commence à se mobiliser. Oh Coco, ça y est, il est arrivé, il s'est rappelé de quelque chose et ils viennent pousser parce qu'ils ont besoin d'aide aussi. Donc s'il y en a qui, dans la lignée, qui commencent à se dire, ok, j'entends l'appel, c'est la fiesta boum boum, hein. Donc, donc ça connecte, il y a beaucoup de choses qui se font. Et entre, évidemment, les espaces immersifs, les 3 retraites, là, donc avril, mai, juin, il faut, tout continue, bien sûr, on est dans une trame. Et après, on rentre dans un changement vibratoire. Donc, de toute façon, la vibration sera changée. Donc, c'est pas un one shot et OK, c'était bien, j'ai compris. Non, Oui. tu vas vraiment transformer, réactiver beaucoup de choses et reconnecter à ta dimension, quoi. C'est vraiment ça Hmm. qui est important. Et après, en faire du mieux qu'on peut par rapport à ce qu'on ressent et surtout pas dans une énergie sacrificielle. Alors, on n'est pas là-dedans. Enfin, moi, je suis pas là-dedans. Après, pour juste compléter un peu, si tu me le permets, Oui, oui, vas-y. parce que le sacrifice me refaisait penser à la croix tout d'un coup, donc la religion et plein de choses. Hmm. Euh, Dans mon approche, qu'on le nomme chamanique, parce que c'est ce qui me correspond le plus, euh, toutes les croyances sont acceptées, sont bienvenues. Moi, je ne mets aucune connotation communautaire ni religieuse dans mes enseignements.
Maintenant, chacun vient avec sa confession. Moi, je respecte les croyances de chacun. Et j'assure aussi, bien entendu, je suis gardien de l'espace, que chacun respecte, bien entendu, les énergies et les croyances de chacun. C'est indispensable. Le chamanisme, Mm. il est là pour relier, pour tisser, pas pour séparer. Donc, bienvenue aux chrétiens, bienvenue aux musulmans, bienvenue à toutes les confessions. C'est pas opposé du tout au chamanisme, bien au contraire, même si effectivement les chamans souvent ont eu à être persécutés comme les sorciers, les sorcières, et qu'il y a entre guillemets voilà, des mémoires par rapport notamment à l'Église qui sont importantes. Pour autant, chacun voilà, a la liberté d'être connecté, comme c'est mon cas, à l'énergie de Marie, l'énergie de Jésus le Christ, etc. Et comme c'est mon cas aussi, par exemple, pour en parler, parce que c'est moi qui me présente aujourd'hui, je suis très relié à ces maîtres ascensionnés, sans pour autant émettre aucune religion. Ce sont des êtres, des énergies, voilà, qui m'accompagnent. Et pour autant, ce que les hommes, pour moi, de la façon dont on les ont traduits dans des livres ou à travers ce qu'on appelle des religions, pour moi, elles ne me parlent pas. Je D'accord, respecte. ok. Mais Mm. bienvenue à chacun dans ses espaces et dans ses croyances. Mm. Voilà ce que je pouvais rajouter. C'est important Merci. parce qu'on peut toujours se demander, bon Oui, oui, alors, c'est c'est oui, quoi oui, cette c'est très histoire? important. Oui, bien sûr. On entend Oui, oui, parler puis de il y a beaucoup plein de choses. d'espaces qui se font, donc oui, oui, c'est Eh oui. important d'être clair là-dessus Donc c'est pas et de donner ta communautaire, c'est pas posture parce que oui, oui, religieux, ok. je suis Mm. pas gourou, ou je ne sais C'est quoi. important. Mm. Et voilà, et j'œuvre moi, depuis plusieurs années. Regarde également sur tous les témoignages. Moi, je ne peux pas dire mieux que les témoignages. Et surtout, au Oui, lieu de les tout ça, personnes peuvent encore une aller voir fois, d'ailleurs ah ouais, s'ils allez-y, veulent regardez les sur témoignages, tout Google. Ouais, ça. ouais, j'ai vu. Ouais, voilà, il y a pas mal de témoins, donc Mm. c'est génial. Des très beaux Mm. témoignages de cœur, de partage. Et encore une Bah oui, fois, ça ment pas, c'est ça, surtout, c'est voilà. bah ouais, voilà, c'est pour moi qui s'est écrit, hein. Et c'est Mais oui. surtout à ressentir. Moi, comme je dis toujours, ne Mm. me croyez pas. Et voilà, écoutez-vous. De la même façon, moi, je C'est vends ça, rien. J'ouvre un espace. Et je vérifie. D'ailleurs, j'ai à cœur de justement. vérifier avec chacun si l'espace effectivement résonne avant d'ouvrir la porte aussi, bien sûr. Parce que c'est ma responsabilité que le groupe soit harmonieux, quoi. Bien sûr. Justement, ma Voilà. question, c'était sur justement l'aspect l'engagement financier. Est-ce que, selon toi, l'engagement financier fait partie du processus initiatique? Ah oui. Comme dans le soin en général, en fait, on est dans des. Lorsque l'on demande à recevoir un soin, ou lorsqu'on le demande à rentrer dans ce type d'aventure, d'expérience, bon, qui sont des soins aussi, parce qu'on fait beaucoup de soins sur soi d'abord, bien sûr, avant de pouvoir s'occuper de l'autre. C'est un peu l'ordre naturel, hein, quand même, hein. Il n'y a rien C'est la de base. ouf, hein, mais il faut le rappeler. Mais beaucoup l'ont Oui, oublié. Je c'est vois beaucoup de important. gens qui accompagnent, qui malheureusement, ils ont encore beaucoup de choses à faire et qui prétendent pouvoir accompagner l'autre. Oui, mais il faut déjà commencer par soi quand même. C'est une base, mais bon, il faut la respecter. Donc l'engagement, oui, financier, il est important parce qu'en fait, c'est une énergie, l'argent, de respecter l'art des gens. Moi, j'ai des arts, comme toi, tu as des arts, comme un comptable a des arts, tout le monde a des arts, peu importe ses dons, ses facultés, ou peu importe quoi. En tous les cas, c'est de respecter. Ça permet déjà une première chose, c'est de respecter l'espace qui est ouvert. Mhm. L'énergie d'argent, parce qu'aujourd'hui, bah, nous, on va pas se faire du troc de poulet là en 2026 ou je ne sais quoi. Voilà, parce que, bon, voilà, on est plus au Moyen Âge, on va pas des bourrettes de patates ou je sais pas quoi. Donc bon, nous, on a EDF, on a l'URSSAF, on a machin, et eux, ils veulent de l'argent. Bon, alors, donc on fait des échanges avec de la monnaie, c'est ce qu'on a créé les humains. Bon, donc c'est une énergie. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas, voilà. On est dans cette civilisation. Donc, l'argent permet, en premier lieu, déjà de respecter l'espace qui est ouvert. Et en respectant cet espace, en fait, je l'honore. Je dis, OK, je reçois, donc je l'honore, je remercie, moi aussi, en contribuant bah, à ce que cet espace puisse être ouvert, tout simplement. Parce que bah, s'il n'y a pas de lieu comme les vôtres, si moi, je ne peux pas manger, mettre de l'essence, etc., bah, l'espace ne pourra pas être. Donc, bah voilà. Donc c'est basique, mais c'est important de le rappeler. Bah oui. Donc ça, c'est très important parce que c'est pareil, on voit et on entend n'importe quoi, notamment dans le spirituel. Dès que c'est immatériel, ça doit être gratuit, ce qui est complètement, désolé pour le mot, qui est débile. Non, c'est pas gratuit. Comme un chanteur, comme n'importe quoi, et c'est immatériel. Et pourtant, heureusement que ces artistes, on les rémunère pour qu'ils puissent vivre et Bien nous sûr. permettre d'avoir cette joie et de vivre des spectacles vivants. Enfin, on peut en parler des heures de tout ça. C'est exactement pareil pour des chamans et autres, et les guérisseurs ou toutes ces approches. On a besoin simplement d'avoir une vie euh, qui soit digne. Et par rapport à cet engagement qui parfois, ben moi c'est mon cas, peut-être c'est le tien aussi, qui est vraiment total,
C'est un abandon, c'est une mise à disposition totale qui demande aussi des investissements, des risques, du courage, énormément de choses qu'on oublie, qu'on croit que juste que, on a le jugement facile aujourd'hui, hein. «Ah bah toi tu es machin et tu prends, bon c'est pas juste, c'est pas bien parce que bon», c'est non. Si on est un peu respectueux et honnête de ces espaces et de ceux qui proposent, comme toi, moi et tant d'autres, leur présence et des enseignements parce qu'ils les ont éprouvés et qu'on dit: «OK, ben moi je vais te faire éviter de passer par là parce que j'ai tellement souffert, j'ai des clés à te transmettre et avec ce que je vais t'offrir, je vais te permettre de», évidemment que ça a une valeur, comme un Bien fiscaliste sûr. qui va optimiser des sociétés. Ça n'en a pas moins, on parle, de la santé et du bien-être de l'humain, donc ça n'a vraiment pas moins, je crois. Donc c'est Ouais, bien vraiment sûr. important et de Mmh. voilà, donc l'argent permet, voilà, déjà d'assurer la pérennité de l'espace qui accueille justement, un soin, une retraite et cetera, voilà, et qui honore aussi des espaces comme le vôtre, vraiment qui sont de Mmh. grande qualité de cœur, culinaire et tout ce qu'on veut, donc c'est Mmh. important, c'est essentiel et au-delà de ça aussi, c'est un engagement personnel. J'investis sur moi dans un soin, dans une formation, dans une transformation. C'est un acte dans la matière. J'engage de l'argent. Et cet argent, il est important parce que j'ai œuvré, travaillé pour, peut-être j'ai durement voilà, travaillé pour l'avoir, hein. Et du coup, j'ai investi. Donc, c'est vraiment un acte aussi qui est important de responsabilité et d'engagement personnel. Et Mmh. dans le chamanisme et dans ces voies, c'est clair qu'on parle énormément de responsabilité. Donc oui, c'est indispensable. C'est un préalable total. Et si déjà avec ça, on n'est pas à l'aise, bon, ok, effectivement, c'est pas dans cet espace qu'il faut aller. C'est clair. Oui, et puis enfin, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, bah, où j'avais pas les finances pour aller Ouais. dans un espace où c'était pas, voilà, c'était pas possible. Et puis, en Ouais. fait, quand j'ai ouvert vraiment les portes à l'intérieur, eh bien, il y a quelque chose qui, voilà, c'est arrivé d'une manière où insoupçonnée, parce que c'était ouvert et c'était prêt. Et il faut ouvrir les portes aussi à l'intérieur pour que ça puisse aussi arriver. Absolument. Et voilà. Donc, Absolument. Si on est prêt, si c'est vrai, la vie nous soutient. c'est Elle ça, pourvoit. Elle pourvoit ce dont on a besoin. Voilà. Il y a c'est des ça. Mais tests il faut aussi, il y a des ouvrir. épreuves. Faut, Il faut déjà ouvrir et c'est ça, vérifier aussi vraiment profondément ce que j'ai envie de nourrir. c'est Si ce ça. que je nourris est juste aligné vraiment dans son espace le plus pur, ben, ça s'ouvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste Ah oui, non. se connecter au cœur et que tout va tomber tout seul. Il faut Ah créer, non, ça c'est l'ancrage après qui va permettre aussi de créer la tout à richesse, fait. bien sûr. Mais en tous les cas, ça va faciliter les portes, les rencontres, voilà, les synchronicités vont me permettre de m'offrir ce que j'ai besoin. Si je reste C'est dans le ça. mouvement, bien entendu, il faut toujours C'est de chaque ça. côté. Passage à C'est l'action. donnant-donnant de chaque Toujours côté, l'action, quoi. l'action. Oui, oui, clairement. L'action, l'action, je suis dans le mouvement, je reçois, j'attends, Et je fais oui. une lettre d'intention à la lune. Bon, il se passera moins de choses que si en Oui, plus c'est de ma ça. lettre d'intention, j'y vais, quoi. Et peut-être que justement, de ces énergies, je vais recevoir et qu'il y aura des belles rencontres et des synchronicités géniales, quoi. C'est Et ça. oui, Le mouvement, hein, la vie, c'est le le mouvement. Hein, mouvement, donc, le mouvement, c'est c'est ça. la vie. C'est ça. C'est vrai. On Tout à oublie fait. ça aussi. Mais oui, On c'est vrai. oublie. Donc l'argent, oui, alors pour en parler, alors moi j'ai fait en sorte que ce soit le plus juste possible pour tenir justement, bah, que l'espace tienne financièrement parce que, bah, voilà, il y a quand même énormément de choses, de charges et autres. Donc en gros sur les 3 mois, les 3 mois, oui les 3 mois, les 3 retraites que je Oui. propose, on a 1 163 €, ce qui Ok, revient oui. à Ça va. 129 € par jour. J'ai fait le petit calcul. Je peux pas faire moins. Je peux pas faire moins, sinon je peux pas tenir dans ma structure. Voilà, donc moi, ce qui est important, c'est d'offrir l'espace et de permettre aussi de maintenir mes espaces pour justement en proposer, puis en faire d'autres, voilà. Donc voilà, en gros, puis après, il y a la partie, bien entendu, comme on est hébergé en retraite, parce que ce sont des expériences immersives, déconnectées de l'extérieur, c'est volontaire. Alors si vous me posez la question: «Est-ce que je peux rentrer chez moi parce que j'habite à Alès?» Mais je réponds toujours à la même question, c'est non. C'est le Mm. principe, en fait, d'une expérience immersive. Si je rentre à la maison, papa, maman, les enfants, le match de foot, les problèmes, les machins, bon, BFM TV, bon, vous avez compris. On est dans une expérience immersive. Volontairement, on se déconnecte des téléphones, et cetera. Voilà, par urgence, pareil, vous ne les utiliserez pas toute la journée, hein. On vient pas faire des stories. Donc, on vient vraiment c'est important. Donc voilà, on va vraiment se déconnecter, vivre une expérience immersive. Donc après, voilà, il y a une participation, bien sûr, pour, le logement,
enfin la pension complète, les cérémonies cacao, mais là c'est pareil, les tarifs que vous proposez, Bien sûr, voilà, je sais ouais. pas Oui, comment oui, là on a fait. vous êtes à l'équilibre, j'imagine, à 236 € les 3 jours, tout compris. Bon voilà, parce qu'on voilà, Ah ouais. bon, je pense pas qu'on puisse dire comme parfois j'ai eu très très peu de remarques, mais ça peut arriver, parce que les gens imaginent que tout doit leur être offert parfois. Mais non, en fait, il faut acheter à manger, il faut travailler pour préparer avec des produits frais. Et puis voilà, la cuisine, c'est un art aussi culinaire. Les espaces, ils sont géniaux, les hébergements sont super, l'encadre, il est génial. Enfin, on a vraiment un truc qui permet de vraiment être dans les conditions idéales. Hmm. Mais il faut que le lieu, voilà, il reçoive aussi le soutien pour pouvoir continuer. Voilà, donc c'est normal là aussi que voilà qu'on respecte de manière hyper équilibrée, je trouve aussi de votre côté, ce qui fait qu'à la fin on est on est dans une proposition qui demande de l'argent bien sûr, comme dans tout projet, tout investissement, formation et autres, évidemment, mais qui est vraiment, je trouve en tout cas personnellement, qui est très très équilibré et avec des facilités de paiement plusieurs fois, de payer pourquoi pas une partie en espèces. Bon, voilà. On Oui, fluidifie au chacun maximum le peut passage, quoi. trouver la solution, quoi. Oui, oui, oui. Oui, Faire oui. en sorte de fluidifier le passage, Hmm. voilà. Et de le faire respecter, par contre, ça c'est important aussi. Ah oui, Parce que bien l'engagement, sûr. parfois, dans les énergies, il a du mal parfois à être tenu. Hmm. Donc moi, je fixe un cadre aussi qui est fort au niveau de la structure, justement aussi pour vous aider à tenir votre parole et vos engagements. C'est totalement volontaire. Il faut s'engager. C'est la C'est base, pour hein. ça qu'on le fait. C'est C'est la pour ça base. qu'on le fait. Bah oui, bien sûr. C'est essentiel, c'est essentiel. Et pour respecter aussi les lieux, voilà, comme les vôtres qui nous accueillent, voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de lieu, c'est vrai qu'on n'a pas Alors, dit aux personnes où ça se passait. eh oui, à ton tour, je t'interview. Alors, Tatiana, Oui. parle-nous du Mas Anata. Alors ça se passe, oui, dans notre lieu, donc à moi et à mon conjoint. Donc c'est le Massanata, donc c'est dans les Cévennes, donc exactement à Générargues, à côté d'Anduze. Donc si c'est très proche de Nîmes, de Montpellier, d'Alès, il y a une gare toute proche, donc c'est facile d'accès. Que vous venez aussi de Paris, du nord de la France, voilà, n'hésitez pas parce que franchement c'est simple d'accès. Pour des personnes qui ont l'habitude, en tout cas moi, de venir dans des stages et qui viennent de ces endroits-là, c'est assez fluide. Donc voilà. Et pour le lieu, bah, c'est vraiment un lieu bah, que nous, on a ouvert il y a 3 ans. Et c'est un lieu ouvert donc pour ce genre de formation, justement, pour ce genre d'espace. Et c'est vrai que bah, nous, on fait confiance aussi à Christophe qui vient dans notre lieu. Et ce lieu, bah, c'est un lieu d'ouverture du cœur et d'ouverture de conscience. Euh, Venez, vous expérimenterez, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, très, très belle expérience. Et les cérémonies cacao aussi que vous proposez, elles sont, je sais pas comment on peut les définir. Il y a tellement d'ingrédients que vous y mettez, du chant, des instruments vibratoires, enfin, tellement de choses. En plus du cacao déjà qui est énorme. Waouh! Oui. C'est beau. Ça va nous soutenir aussi dans les passages dans les médecines qu'on va travailler. Et c'est pour ça que ouais, j'adore quand on le fait d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je crois. Donc chaque week-end, il y aura un temps pour vivre une cérémonie cacao que vous proposez. Moi, Mhm. j'accompagne, mais bon, voilà, vraiment, c'est des espaces que vous avez créés qui sont vraiment une très belle beauté, qui parfois permettent aussi l'ouverture de soins. Parfois, ça c'est pareil, Oui, bien sûr. quand ça Mhm. se présente, ça se présente. Voilà. C'est dans l'instant, mais oui, le cacao, il est là aussi pour soutenir, pour ancrer aussi, pour se reconnecter à cette dimension du cœur. En douceur aussi, c'est important de le rappeler. C'est des espaces aussi que tu fais qui sont des espaces de sécurité, hein, Oui. qui sont des espaces vibratoirement aussi où on est soutenu, mais aussi c'est des espaces où on est en sécurité pour le faire. Et c'est important parce qu'il faut, voilà, il faut être accompagné par quelqu'un qui soit centré et qui sait ce qu'il fait. Parce que, voilà, entre guillemets, on y donne quand même sa personne. Enfin, il y a quand même. Donc, il faut avoir confiance et il faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est notre véhicule, c'est notre corps et voilà. Donc, il faut aller dans des espaces, voilà, où on est accompagné en sécurité et où la personne est juste et centrée. Et c'est important. Voilà. Absolument. Je Il ne suis en train de s'agit penser pas de à faire quelque chose. n'importe quoi. Comment? Je suis en train de penser à quelque chose. J'ai pas expliqué si on a une minute ou deux, peut-être, je sais pas encore. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça Tu va. peux.
Et merci du coup d'avoir présenté, voilà, en quelques mots, votre merveilleux espace et vos Mmh. cérémonies. C'est vrai que enfin, c'est top, hein, ça fait partie de la magie là, de tout ce vaisseau là, toute cette Oui, expérience et puis ça et de vous s'expérimente rencontrer en plus. vraiment. Puis ces espaces-là, c'est des expériences directes. Moi, j'aime toujours Mmh. dire ça parce que c'est pas des expériences mentales, c'est des expériences qui se vivent et qui se vivent dans le Ouais, corps. et oui, Et, et ça, on peut en parler, enfin, pour moi, on peut en parler longtemps, mais le plus important, c'est de venir vivre ces choses parce qu'on les vit dans son corps, en fait. On les vit réellement et voilà, enfin, ça, c'est. et oui, il y a pas de mots pour tout ça. C'est comme avec Eh non, les expériences des plantes, psychédéliques en Amazonie ou quoi, bon, c'est compliqué de partager, il faut si à la rencontre, il n'y a pas de pour mots. être et que c'est juste, voilà, il y a pas vraiment de mots, quoi. C'est Bah, multidimensionnel, donc il y a pas vraiment de mots c'est humains, quoi, ça. voilà. Non, non, non. C'est vrai, Non, non, le mental est trop limité pour ça. C'est carrément. pas possible. Donc, Mmh. voilà. Ce que je voulais partager, parce que je viens d'y penser, je me dis: Oui, «C'est peut-être quelque chose qui peut intéresser, les je sais pas comment, les auditeurs, spectateurs, oui, 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 les heu, personnes qui nous l'audience». écoutent, c'est ça. Ce que j'ai pas dit, c'est ce qu'ils allaient apprendre. Je me Oui, suis dit: «C'est et peut-être j'avais une intéressant». question justement, ce qu'ils font dans les week-ends. Oui, oui, Qu'est-ce qu'ils vont et faire? c'est important. Bon, on t'a quand même. Ouais, je pense Il y que a j'ai eu quand des même bien passages quand expliqué la même chose. où, oui, oui, ça a quand Mmh. même bien. Mais d'un T'as quand coup, même je bien me dis expliqué ce qui allait se passer, mais vas-y, oui, oui, hein. en gros, ce qu'on va faire, en plus de tout ce qu'on a expliqué, on va Oui, travailler en fait l'idée en fait, c'est que les personnes qui viennent, se former à cette expérience-là de reconnexion, c'est de développer la médecine de l'âme. C'est pour ça qu'on parle de chamanisme. C'est la médecine de l'âme. C'est la médecine multidimensionnelle et vibratoire. C'est là qu'on va bosser pendant toutes les expériences. Donc ça appellera bien sûr magnétisme, énergétique, on va développer aussi, la dimension de médium, de guide et cetera, de se connecter aux oracles pour transmettre des messages. Bon, on développera ce genre de choses. Se connecter, aux guides et cetera. Bon, mais si je parle de la médecine, je vous rappelle une nouvelle fois, complémentaire à la médecine, traditionnelle, enfin allopathique en tous les cas, qui est la nôtre, c'est vraiment ça en fait. C'est, le guérisseur en fait, il est là pour voir et entendre en fait quelle est l'origine du déséquilibre. Est-ce que c'est dans cette vie que la personne elle entend en fait une maladie? Est-ce que c'est porté par la lignée? Est-ce que ça appartient à telle ou telle chose, l'environnement ou autre? Donc nous, l'objectif, c'est de travailler, c'est là où j'accompagne ces guérisseurs chamaniques à entendre l'origine du plan qui s'exprime, mm, qui parfois est à soi et parfois qui est dans les lignées ou autre chose. Parfois, on parle aussi d'envoûtement, de magie noire, etc. Mais c'est des choses qui existent et qu'il faut aussi pouvoir couper et libérer. Et ça s'apprend aussi. Donc c'est entendre le plan d'origine et ensuite, en fonction des différents outils, on va dire, voilà, on va pouvoir intervenir avec la personne qui est concernée et l'invisible, ancêtre, maître ascensionné, etc., champ énergétique, informationnel, enfin bon, tout l'invisible, pour pouvoir ensuite aller retravailler pour libérer une mémoire, un déséquilibre, couper une énergie, enfin bon, tout dépend de quoi on parle. Parfois, on parle aussi de sceaux qui ont été posés, bon, plein de choses, pas forcément tout développé là. Mais en tous les cas, voilà, c'est de travailler sur la médecine vibratoire et multidimensionnelle qui a un impact sur l'ensemble de l'être, énergétique, physique, mental, cellulaire, etc. Donc c'est vraiment l'aspect global, holistique. Et c'est là où du coup je forme et j'accompagne dans cette conscience de ce grand tout et d'aller entendre l'origine du plan pour aller aider la personne à se libérer et à recouvrer quelque chose qui manque ou qui n'a plus besoin pour faire court. Donc voilà, c'est la médecine vraiment, mm. la médecine de l'âme. Moi que j'appelle aujourd'hui directement multidimensionnelle et vibratoire parce que c'est là qu'on travaille. Je te voyais avec ton tambour. Du coup, tu utilises aussi le Ouais, tambour. Et il y a d'autres outils oui, c'est que les vrai. personnes vont utiliser pendant les week-ends et pendant la formation. Les tambours, tu as dit? Oui, c'est ça? Oui, le tambour, la médecine du tambour. Et ensuite, il y a d'autres choses que les personnes vont utiliser, comme le Ah oui, c'est vrai que pendule, c'est une ou bonne est-ce question ça. que. Ah voilà, c'est ça, c'est pendule, j'avais pas bien entendu. Tambour, oui, donc chacun après sera libre, pour ceux qui ont déjà un Ok. compagnon, voilà, un allié,
Ça peut être le tambour, ça peut être un bol tibétain, ça pourra être un Ok, pendule. Tout ça, je l'explique bien entendu au préalable avant ok, l'inscription, et cetera. Mais en tous les cas, c'est important effectivement de le partager maintenant. Voilà, différents alliés, des pierres énergétiques, crânes de cristal, bah, bon, ok. des tous les copains évidemment sont les bienvenus, pour travailler. C'est pas du tout une obligation, je il y a pas à avoir, il y a pas la nécessité d'avoir Hmm. un tambour. Ni non plus d'en rencontrer un juste après le stage, sinon je ne serais pas guérisseur chamanique, ça n'a rien à Ouais, voir. ouais. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas une obligation en tous les cas que Hmm. d'avoir un tambour parce que je suis quoi que ce soit. Bon, c'est des choses qu'on pourrait développer ça aussi. Mais en tous les cas, voilà donc et souvent les personnes quand même dans ces énergies ont l'appel du tambour. Donc moi, j'ai un tambour, enseignant, donc de toute façon, quand l'appel se fait, que j'entends effectivement que, bah, Hmm. lui-même il dit: «OK, il faut que j'aille les aider», il vient, quoi. Donc si vous n'avez pas le vôtre et que vous devez rencontrer cette médecine, il viendra à vous. Tout va bien. Et oui, oui, les tambours, bien Mais sûr, oui. c'est très puissant. Ça ouvre des portes, notamment, karmiques, très intéressantes et ça permet vraiment de faire des soins, voilà, très, 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 très Hmm. puissants. C'est là où on dépasse les couches énergétiques, enfin de magnétisme énergétique, on rentre dans d'autres plans et c'est vrai que le tambour pour ça, il facilite bien le passage. En Hmm. plus de ce qu'il offre lui déjà, hein, bien sûr. Bien sûr. Et oui, les tambours, Et oui. En tout cas, ça donne envie. J'espère que j'espère. voilà, les personnes vont bien entendre le message et Mmh. voilà, faut voilà. En tout cas, ils peuvent te contacter comment? S'ils sentent l'appel, comment ils font pour Ah s'inscrire? ouais. Alors pour s'inscrire, donc ben, je vais vous enfin, nous vous mettrons le lien lavoiedemondes.fr. Vous verrez, il y a une page qui décrit tout de manière très claire, simple, transparente, voilà, avec Ok, toutes les conditions et autres et du coup, il y a un petit formulaire, vous complétez le formulaire et après je vous rappelle et on échange d'accord. et on organise tout ça. Si ça vibre de chaque côté, welcome et on y va. Inscrivez-vous au plus tôt, c'est bientôt, c'est le 10 avril l'ouverture de cet espace. Il reste encore quelques places. Donc si vous avez l'appel, que vous souhaitez y répondre, bienvenue, bienvenue. Hmm. On va aussi s'amuser, on va certainement chanter. Enfin voilà, on est aussi pour se reconnecter, à beaucoup de choses que souvent dans nos familles, on a été un peu coupé. Donc on va aussi se reconnecter à la joie. Et d'ailleurs mon Hmm. fils, devrait également intervenir, qui est révélateur de joie à cette expérience. Ok, super. Surprise Hmm. et Faut pas surprise. tout dire. Faut venir pour avoir les surprises. Ok. Bien sûr. Est-ce que tu as Bon, autre chose qui te semble non, c'est parfait, hein. important de rajouter? Ok, super. Vive la Écoute, un vie grand merci. et Bah oui. j'ai hâte, Merci hein, j'ai beaucoup, hâte. Christophe. Ouais. Merci à toi Merci vraiment beaucoup infiniment pour cet espace. pour avoir répondu à Mmh. toutes mes questions. Et je Ouais. tiens à le préciser en live, en Ah direct. ouais, En ouais, tout cas, quand on l'enregistre, il n'y a rien de préparé. Donc, c'est dans l'instant ouais, présent. Mais c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a rien de c'est noté. vrai. Moi, Ouais, j'avais ouais. noté quelques questions, mais il y en a plein qui sont venus aussi au fil de l'échange. Et Ouais. voilà, c'est important de le rappeler aussi parce que ça vient Mmh. directement bah, voilà, de ta présence aussi. Donc, Mmh. c'est important de le rappeler qu'il n'y a rien qui est noté et que tout vient dans l'instant. Donc, Ah oui. voilà. Voilà. Merci de le C'est permettre. chouette. Avec plaisir. Ça a été, Merci, merci. voilà. Ça a été un appel, voilà, du cœur de te Mmh. le proposer. Donc, Mmh. avec Et joie. pour Voilà, l'invitation vraiment. aussi, ouais, vraiment, ça c'est, Voilà. ouais, Mm. c'est, je sais pas comment le dire. Je sais pas, je peux pas dire c'est C'est, appréciable, c'est, c'est, c'est comme. voilà, Voilà. c'est. C'est très Un bien. grand merci, un grand T'en merci. prie. Donc, on mettra toutes les infos. Je pense que tu mettras toutes les infos en barre, en dessous, Ouais, ok. pour les personnes. Et puis, si vous voulez contacter Christophe, eh bien, il y a son site internet qu'on Mmh. mettra aussi. Donc, Ouais, génial. voilà, c'est simple pour y accéder. Oui, oui, oui. Peut-être à une prochaine avec grande joie. Et puis, on Ouais. vous dit peut-être à bientôt. Et belle journée, belle soirée. Voilà, Gros au bisous revoir. les amis. Merci. Merci Tatiana.